Les tensions montent, les regards se croisent. Ellie et Antoine sont au cœur d'une partie d'échecs où chaque mouvement est calculé. Qui sortira vainqueur de cette confrontation ? Découvrez-le dans ce nouvel épisode du dernier théorème. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de ces aventures. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à me laisser une note et un avis sur Apple Podcast, cela m'aidera beaucoup. Sur ce, bonne écoute. La cuisine, baignée d'une lumière douce, était un espace contemporain et ouvert sur le jardin. Une grande table en bois massif occupait le centre de la pièce, sur laquelle étaient éparpillées des piles de documents, des stylos et des tasses de café à moitié vides. Ellie et Antoine étaient plongés dans leur travail, les yeux rivés sur les notes de Thomas. Des heures durant, ils avaient déchiffré les équations complexes, les schémas incompréhensibles et les notes cryptiques. Enfin, ils commençaient à entrevoir l'ampleur de la découverte de Thomas. Antoine posa son stylo et se frotta les yeux. « C'est fini », dit-il en désignant l'écran de son ordinateur. Il venait de terminer de rédiger l'article scientifique qu'il allait publier dans une revue spécialisée. Un article qui allait servir d'appât pour attirer Pierre Delacroix. « J'ai tout envoyé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que le gros poisson morde à l'hameçon. » Ellie, impressionnée par le travail accompli. « Et après ? » ?»« Après, on le rencontre en personne. Il y a une soirée de gala organisée par un de mes anciens producteurs ce soir. Je suis sûre que Delacroix y sera. Viens avec moi. » Ellie sursauta. « Tu veux que j'y aille avec toi ? Mais comment la foule réagira-t-elle quand elle me verra avec toi ?» Antoine sourit. « Bien sûr. Ça fera plus crédible si on arrive ensemble. Tu pourrais te justifier en disant que tu prépares actuellement un article sur moi, ma vie de physicien et d'acteur. » Ellie hésita. Mais elle savait qu'il était important de mettre ce plan à exécution. « D'accord, mais je n'ai rien à me mettre. » Antoine rit. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Le soir venu, Antoine attendait Ellie dans le grand hall de sa maison. Il était vêtu d'un élégant costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et il dégageait une aura de confiance et de sophistication. Lorsqu'Ellie apparut, il fut ébloui. Elle portait une robe longue d'un vert émeraude qui soulignait la couleur de ses yeux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et elle portait des bijoux délicats. « Tu as bon goût, » lui dit Ellie. « C'est surtout toi qui portes tout ça à merveille, » lui répondit-il. « Alors, prête à ferrer le gros poisson ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. « Absolument, » répondit Ellie. Ils quittèrent la maison et se dirigèrent vers la soirée. En chemin, Antoine lui expliqua le plan en détail. Ils devaient rester discrets, observer Delacroix de près et surtout, ne rien révéler de leurs véritables intentions. La limousine noire glissa sur le bitume, s'arrêtant devant l'entrée somptueuse de la demeure qui accueillait la soirée. Antoine, élégant dans son smoking noir, ouvrit la portière et tendit sa main à Ellie. Celle-ci, resplendissante dans sa robe émeraude, le rejoignit sur le tapis rouge. Les flashs crépitèrent, les objectifs des appareils photos se braquèrent sur eux. Les journalistes, reconnaissant instantanément l'acteur célèbre, l'assaillirent de questions. « Monsieur le roi, pourquoi êtes-vous accompagné de la charmante Eleanor Blackwood ?» lança un journaliste. Antoine sourit, posant une main protectrice sur l'épaule d'Ellie. « La ravissante Eleanor Blackwood travaille sur un article à mon sujet. Elle m'accompagne pour mieux comprendre mon parcours. » Ellie, surprise par cette initiative, hocha la tête.
Elle avait l'habitude de passer inaperçue dans ce genre de soirée. Mais aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers elle. « Et vous, mademoiselle Blackwood, qu'est-ce qui vous attire chez un homme comme monsieur le roi ?» lança un journaliste. Ellie, un peu décontenancée, répondit avec un sourire. Son parcours est tout simplement fascinant. Passer d'un laboratoire de recherche à Hollywood, c'est assez incroyable. Elle se retourna vers Antoine, l'air complice. Et puis, il a l'air bien plus intéressant que les acteurs que j'ai l'habitude d'interviewer. Antoine rit. Merci du compliment. Ils poursuivirent leur chemin à travers la foule, les journalistes les suivant comme leur ombre. Une fois à l'intérieur, un serveur passa avec des verres de champagne. Ellie en prit 2, but un verre cul sec et reposa le verre vide sur le plateau du serveur. « Stressé ?» lui demanda Antoine. « Plus maintenant », lui répondit Ellie. Ils se mêlèrent à la foule des invités. Antoine discuta brièvement avec quelques connaissances, des producteurs, des réalisateurs, tout en gardant un œil sur l'entrée. Ellie, quant à elle, écoutait les conversations autour d'elle. Elle entendit plusieurs personnes évoquer le nom de Pierre Delacroix. « C'est un homme très puissant », dit l'une. « Ils disent qu'il a les mains dans tout », ajouta l'autre. Puis une valse se mit à être jouée. Antoine regarda Ellie et lui tendit la main. « M'accorderiez-vous cette danse, Miss Blackwood ?» Ellie le regarda et posa sa main sur la sienne. Alors qu'ils dansaient, les 2 compagnons regardaient la foule autour d'eux, à la recherche de Pierre Delacroix. Soudain, Ellie le vit. « Cible à 14 heures, dit-elle. Antoine hocha la tête pour lui indiquer qu'il l'avait également vu. Lorsque la valse fut finie, Antoine et Ellie rejoignirent la foule, non loin de Delacroix. Ils mangèrent quelques hors-d'œuvre lorsqu'un homme grand et corpulent s'approcha d'eux. « Bonsoir à vous, jeunes gens. Je suis Pierre Delacroix. » Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!